CAN Côte d'Ivoire 2023, les Aigles du Mali font leur entrée dans la danse ce soir. Un match contre les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud, très attendu par les Maliens. Réaction de quelques supporters à suivre dans quelques instants. Remise de vivres et de non-vivres à l'orphelinat Nelson Mandela de Banakabuku en commune 6 du district de Bamako. Le geste est à l'actif du Rotaract Bamako.g. Il vise à soulager tant soit peu les bénéficiaires. Vous avez choisi ORTM2 pour vous informer et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Actualité oblige, nous commençons cette édition par la CAN Côte d'Ivoire 2023 et pour cela j'accueille dans ce studio Siragatou Sissé. Siragatou, bonsoir. Bonsoir Aïssata Traoré. Alors nous sommes à quelques minutes du coup d'envoi du match Mali-Afrique du Sud dont le groupe est à Korogo. Tout à fait, les deux équipes sont à l'échauffement et à la transmission des derniers discours va-t-en-guerre. Ce Mali-Afrique du Sud s'annonce électrique après la victoire surprise de la Namibie. 1-0 sur la Tunisie au stade Amadou Gon Koulibaly de Korogo. Alors, une première pour ce pays en 4 participations. Le public sportif malien attend avec impatience le 11 de départ concocté par le sélectionneur des Aigles du Mali, Eric Sekouchel, le premier sous son heure en Coupe d'Afrique des Nations. Et il est disponible et le schéma est là. C'est un 4-2-3-1 choisi par Eric. Dans le but, Djigui Diarra. En défense, Hamari Traoré, capitaine. Sikou Niakate, Falaye Sako et Boubacar Kiki Kouyaté. Au milieu, on a Aliou Dieng, Amadou Haïdara Doudou et Kamori Doumbia. En soutien de l'attaque, Yves Bissouma, épaulé par Sekou Koïta et Lassine Sinayogo. Sur le 11 de départ, 2 buts, un match de Coupe d'Afrique pour la première fois. Il s'agit de Sikou Niakate, Kamori Doumbia et Lassine Sinayogo. La pression monte donc à Korogo. Et oui, la pression monte à Korogo, mais pas qu'à Korogo. Ici aussi, la pression monte. Tout à fait. Dès les premières heures de la matinée, le drapeau du Mali et les maillots des Aigles étaient visibles partout ici à Bamako. Les supporters se disent prêts à accompagner les Aigles jusqu'au bout. On écoute les impressions d'avant-match de quelques citoyens et recueillis par le duo Samba Sanogo et Salim Traoré. Bon, on fait Mali a 2 buts. À mon avis, le Mali va marquer 2 buts. Je crois fermement à cela. Le Mali va gagner ce soir 2-0. Pour moi, le pronostic est 2-1 en faveur du Mali. 6 buts nous suffisent largement. Cette CAN, nous allons l'emporter. Pour moi, s'il arrive à marquer 2 buts, c'est suffisant. J'ai confiance en cette équipe et son encadrement. Le football n'a pas de réalité. Le vainqueur d'hier peut être le perdant d'aujourd'hui. Les Sud-Africains et les Maliens sont de la même famille. Néanmoins, nous allons gagner 2-0. Moi, en tout cas, j'aimerais bien que notre équipe marque 3 buts. Je pense que tout le monde comprend maintenant qu'il ne faut pas négliger une équipe. Voilà, il faut prendre les choses très au sérieux, mais je crois quand même aussi à nos joueurs. Ils sont très talentueux et je pense que ça va aller comme ça. Nous allons remporter notre première victoire ce soir. C'est à l'équipe d'encadrement de bien faire son travail. Après, sinon l'équipe sud-africaine n'a jamais battu le Mali. Nous allons donner rendez-vous aux téléspectateurs à 22h, juste après le coup de sifflet final, pour débriefer justement le match Mali-Afrique du Sud avec nos invités. C'est ça aussi,
Overtime 2, Aïssata. D'accord. Merci beaucoup. Eh bien, on souhaite vraiment bonne chance aux Aigles du Mali. Merci beaucoup, Siragatou. Et j'espère que demain, on va se retrouver avec de bonnes nouvelles. Tout à fait, on va prier, Inch'Allah. Alors, Cannes Côte d'Ivoire 2023, toujours hier au stade Charles Konabani de Yamoussoukro. Le Sénégal, champion d'Afrique, a bien entamé la défense de son titre en battant la Gambie 3-0. Quant au Cameroun et à la Guinée-Conakry, ils se sont séparés sur le nul d'un but partout. Le résumé de ces matchs avec Moussa Diabaté. Et toujours en sport, pour parler de la finale de la 4e édition de la Coupe du collectif des associations pour le développement communautaire. Au total, 16 équipes ont participé à cette compétition dont la finale a été remportée par la représentante de l'AFIA Boukou. Il s'agit pour les initiateurs de réunir la jeunesse autour du football. Sama Sanogo. Le terrain Talikodé à l'Afia-Bougou a refusé du monde dimanche dernier à l'occasion de la finale de la Coupe du collectif des associations pour le développement communautaire. La finale a opposé l'Afia-Bougou en vert à l'équipe de Talikodé. Dès l'entame de la rencontre, les deux équipes se sont montrées déterminées à gagner cette finale. L'équipe de l'Afia-Bougou ouvre le score après 25 minutes de jeu. Sans tarder, Talikodé égalise avant la fin de la première mi-temps. Malgré les tentatives de part et d'autre, le score est resté un but partout à la mi-temps. Dans un premier temps, c'est en réalité de tisser les liens de fraternité et d'amitié entre les jeunes de la commune. Pendant cette finale aujourd'hui, nous avons des agents de joueurs, nous avons des présidents de clubs. C'est en réalité une occasion pour ces jeunes-là qui ne sont pas connus, d'être connus par ce grand public-là. À la reprise, l'équipe de l'Afia-Bougou a mis plus de pression sur l'équipe adverse. Cette domination a été récompensée. Les Verts marquent une deuxième fois avant la fin du match. Score final, 2-1 en faveur de l'Afia-Bougou. Franchement, je tiens à remercier le donateur de cette coupe, Jakaria, parce que vraiment le sport, c'est l'union, la cohésion, la paix sociale. Donc c'est la 4e édition. Je lui souhaite toujours bon vent pour que cette coupe soit pérennisée. Vraiment, c'est très important même pour le développement même de la commune 4. Au Mali, on sait que le taux de bons joueurs, c'est un peu au maximum, mais dans tous les cas, il y a toujours des bons joueurs. On les incite toujours à aller dans les centres de formation pour bien se développer et être des bons footballeurs. Je pense que le match, c'est un peu des deux côtés. Ce sont des jeunes qui sont un peu techniques. Quand des équipes techniques jouent, c'est toujours des duels et puis des trucs bons. Je pense que c'est un bon match quand même. Finaliste malheureux, le Talikodé se contente d'un bélier, tandis que le vainqueur l'Afia-Bougou enlève le taureau. Je vous le disais dans les titres, remise de vivres et de non-vivres à l'orphelinat Nelson Mandela de Banankabuku. L'initiative est du Rotaract Club Bamako.g. Le geste devra contribuer à soulager tant soit peu les bénéficiaires. Bakari Kabadjakite. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul, disait le philanthrope Raoul Folero. Cette philosophie se traduit en actes concrets par le Rotaract Club Bamako.g qui vole ainsi au secours de l'orphelinat Nelson Mandela à travers la remise de vivres et de non-vivres. Cet élan de solidarité est apprécié à sa juste valeur par la structure bénéficiaire. Je suis très contente aujourd'hui d'avoir la donation de la part de Rotaract qui ont contribué pour ce don. Et la présidente et ses équipes, vraiment, je vous remercie beaucoup. Et que le bon Dieu vous bénisse, que Dieu vous récompense pour tout ce que vous avez fait pour ces orphelins. Par ce geste, les initiateurs entendent venir en aide aux nécessités. Le Rotaract, c'est un club de service. Nous venons en aide aux personnes les plus démunies. Donc c'est dans cette optique que nous avons pris l'initiative de venir aider ces enfants qui sont en difficulté, que la société oublie en général. La nature de la donation, nous avons amené des couches, des vêtements, des chaussures, à manger, des céréales, du lait, un peu de tout, des macaronis. Nous avons amené tout ce que nous pouvons amener, donc nous avons amené ça. La remise symbolique du don et la visite guidée des locaux du centre ont bouclé cette cérémonie.
Sur un tout autre sujet, il constitue un maillon essentiel du processus de paix et de renforcement de la cohésion sociale. Il s'agit bien des artistes qui disposent eux aussi d'une arme redoutable, le micro. En effet, ils sont nombreux de nos jours, les artistes maliens, à chanter cette paix tant recherchée, appelant les uns et les autres à faire du sursaut leur cheval de bataille. Des messages d'éducation citoyenne à suivre dans ce reportage signé Daouda Kone. La culture joue un rôle important dans notre société. Les artistes, acteurs de cette culture, contribuent à la paix et à la cohésion sociale à travers des messages de sensibilisation. L'artiste, c'est comme un prêcheur. L'artiste doit s'adresser à n'importe quel fils de ce pays-là. En temps de paix, on se donne des leçons, les conseils. Parce que tout ce que l'artiste il chante, c'est pour livrer des messages. Nous commençons maintenant à devenir un pays qui lit et qui écrit. Mais avant, c'était les artistes et les griots qui étaient là pour véhiculer les messages les plus importants. C'est le principal conseiller d'un pays. Donc là, un artiste n'est pas quelqu'un qui aime se vanter. Il est comme un messager, parce qu'il doit véhiculer des messages de paix, d'entente et de cohésion sociale. Les artistes sont considérés comme des ambassadeurs de la paix. C'est pourquoi les chansons dédiées à la paix et à la réconciliation contribuent à la recherche de la stabilité de notre société. L'artiste doit être un exemple dans le pays parce qu'il est écouté, il est suivi, tous les regards sont tournés vers lui. Donc, lorsqu'il n'a pas un bon comportement, il peut induire beaucoup de personnes en erreur. Mais kana fenfo femimbe hakilina njugunati ni gela be adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ surtout jamana kɔnɔ hali ni bɛ ngalon tigɛ k'a dilan. En situation de conflit, l'artiste peut jouer un grand rôle de conciliateur même s'il faut qu'il mente pour instaurer l'entente. Aujourd'hui, je prie Dieu pour que la paix revienne dans ce pays. Au-delà de la paix et de la cohésion sociale, les artistes contribuent aussi au développement socio-économique du pays. Il faut la paix jusqu'au Mali, il faut la paix. Et c'est cette note de musique qui met fin à cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.